L'idée du grand collisionneur de hadrons remonte au début des années 80 alors que le LEP n'était pas encore construit. À cette date, des physiciens songeaient déjà à une machine encore plus puissante pour atteindre des énergies et des intensités de collision les plus élevées possibles. En 1994, le Conseil du CERN approuve la construction du LHC. En 1996, les expériences Atlas et CMS sont officiellement acceptées. L'objectif principal à atteindre est simple, découvrir le boson de Higgs, cette particule à ce jour manquante pour expliquer comment les objets acquièrent une masse et de lever les mystères qui l'entourent. Cette pièce-là, qui pèse à peu près 1700 tonnes, elle a été descendue du hall supérieur expérimental au hall inférieur il y a à peu près une dizaine de jours. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez la pièce, le retour de fer magnétique, équipée avec la plupart de ces détecteurs, ces chambres à mu. Imaginez un carré de sucre, mais dont le côté n'est pas 1 centimètre, mais 1 millième de milliardième de centimètre. C'est dans ce petit espace que nous reconstituons les conditions qu'il y avait lors du Big Bang, à peu près à 1 millième de milliardième de seconde après l'explosion initiale. Et c'est dans ces conditions-là que ont été produites à l'époque. Et nous espérons, nous allons refaire ça. Nous allons refaire le boson de Higgs ou les particules supersymétriques ou peut-être d'autres choses. Et ces particules, le boson de Higgs, les particules supersymétriques, elles se désintègrent très rapidement.